Dans cet épisode-ci de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique, je vais vous parler d'un film qui a fait un flop mémorable, un film qui cependant vous met dans la fournaise de la Floride, un film d'un style particulier que certains appellent le western. C'est un film, vous voyez, où les gens, ils ont des 6 coups, ils boivent du whisky et ils apprécient l'idée de pouvoir, c'est certain, être des cow-boys ou des indiens, car c'est aussi de ça dont il sera question dans ce film. Un film qui s'appelle Bone Tomahawk, ou comme le dirait MC Solar, Bone Tomahawk. Car c'est ainsi qu'il prononce la chose. C'est de ça dont je vous parlerai dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémartu. Là, maintenant, nous sommes au milieu de l'été, il fait donc fort chaud, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je suis dans une situation, il fait près de 40 degrés à l'endroit où je suis en train d'enregistrer, car je ne sais pas si vous savez, mais il y a une baie vitrée ici, et une baie vitrée dans l'autre pièce, qui fait que, grosso modo, quand le soleil est haut et qu'il fait fort beau, il fait fort chaud, mais quand il fait froid, il fait fort froid, c'est ainsi que cela fonctionne, et autres rimes en A qui nous permettent de passer dans ce domaine d'activité où je vais vous parler maintenant d'un western, car je vous dis, j'ai besoin de voir des gens avoir encore plus chaud que moi, cela me donnera l'impression que décidément je n'ai pas si chaud que ça. Alors j'aurais pu regarder quelque chose comme, je ne sais pas moi, The Terror, la série télé, mais malheureusement je l'avais déjà regardé. J'aurais pu regarder La Chose, mais alors me suis-je dit peut-être que je peux voir un film où Kurt ruisselle de sueur, et certes Kurt Russell ne ruisselle jamais de sueur car c'est un vrai homme américain qui a l'habitude de faire des films en Floride et qu'ici il fait un western. Alors je dois expliquer que dans le domaine du western je ne suis pas particulièrement calé, je veux dire j'en ai vu un parce qu'il y avait Tyrone Power dedans et je me suis dit c'est certain que voilà, j'ai vu Le Bon, La Brute et Le Truand, j'ai vu les 3 films, j'ai vu Le Bon, j'ai vu La Brute et j'ai vu Le Truand. C'était une blague bien entendu qui est censée insuffler une certaine forme de doute dans mes compétences de critique, mais cependant, donc voilà, j'ai vu Sergio Leone, que vous savez, moi les films qui sont réalisés par un homme quasi analphabète qui a l'air en fait à la fin assez méchant quand on y réfléchit posément, cela ne m'intéresse pas plus que ça. Cependant, ce film-ci qui s'intitule, je ne sais pas si vous avez lu le titre de la vidéo avant de cliquer sur la magnifique vignette où il y a le visage de Kurt Russell, ça s'intitule Bone Tomahawk. C'est un film de Stephen Craig Zahler, produit par Jack Heller et Dallas Sonnier, à partir d'un scénario de Stephen Craig Zahler, qui se trouve être simultanément réalisateur, compositeur, et romancier. C'est un homme qui dit, oui, j'ai réussi à vendre 23 options sur les diverses nouvelles, romans et autres plaisanteries dans le domaine du western, mais c'est probablement le second projet qui porte mon nom qui a été réalisé, et c'est un film avec un très bas budget. C'est le mouvement très bas budget. C'est un film qui aurait aucune difficulté à considérer que le budget d'Evil Dead était proche de ses capacités pour peu qu'on ait la belle idée, vous savez, de compter l'inflation. C'est un film qui a coûté à peu près 1,8 million de dollars, qui s'est tellement foiré qu'il n'a rapporté en quelque sorte que très précisément 481 525 $, c'est-à-dire que ce n'est pas terrible. Et pourtant, c'est un film qui a visiblement coûté quelque chose, car il y a des acteurs dedans, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la plupart des films, il y a des acteurs, et que ces acteurs sont de plutôt bon niveau. Il faut dire aussi que quand on a la possibilité de tourner sur le ranch Paramount, on fait des incroyables économies, et voilà, je veux dire, ce n'est pas par exemple le dernier western qui m'avait fort plu que j'avais vu dans ce genre, ça s'appelait Cannibal, la comédie musicale, le fameux film de Trey Parker. Il y a quand même des similitudes dans tout ceci. C'est l'histoire d'un homme qui est joué par un homme, si ça c'est pas une idée révolutionnaire, qui s'intitule Patrick... Non, il s'intitule pas, il a pas de titre, il s'appelle Patrick Wilson. C'est l'homme que vous voyez ses cheveux remontés sur son crâne depuis des années, mais il n'a jamais jugé judicieux de changer de coiffure. Vous savez, dans les films de James Wan, comme
le Conjuring, ou alors peut-être même, vous l'avez vu dans Watchmen, où là, il avait la possibilité, c'est certain, c'est indiqué dans le titre, il regardait des hommes, et il était genre, oh, et à la fin, il a mis sa combinaison de latex, et il est allé dans le vaisseau hibou, etc., hibou, et il se dit des choses, et donc, le scénario, qui est un scénario, c'est ce scénario qui m'a amené à l'idée de ce film, c'est que c'est grosso modo, les collines ont des yeux, la colline a des yeux, plutôt, et dans ce cas-ci, la colline, elles n'ont pas des yeux, elles ont bel et bien des Indiens. Oh, ça c'est pas terrible, car c'est l'histoire d'un gang de troglodytes maléfiques qui se trouvent être vaguement indiens, mais les Indiens sont genre, ce n'est pas une tribu qu'on connaît, ils sont devenus fous, ils vivent dans un trou, dans une cave, ils sont troglodytes, ping, un peu comme les moineaux troglodytes. Et l'idée c'est très simple, ils sont très très cool, ils portent de la chaux blanche sur leur corps, et ils ont une espèce de bruit qui fait avec des effets, vous savez, de post-processing dessus, qui fait qu'ils sont dangereux et cannibales et qu'ils sont portés sur une forme de modification corporelle qui n'est pas sans rappeler, vous savez, les Cénobites, ce n'est pas sale. Sting! De Clive Barker. Ils ont la tradition de se changer le windpipe, il se change cette portion ici osseuse qui permet de produire des mots. Dites-moi quel mot j'ai oublié dans les commentaires de cette vidéo. Il semblerait donc qu'il soit susceptible à s'auto-customiser dans un univers où on va finir par tomber sur le scénario. Patrick Wilson joue un mec, vous savez, c'était un vacher, c'était un cow-boy en quelque sorte, mais il s'est cassé la jambe en faisant des travaux sur son toit et que sa charmante femme, qui était ici jouée par Lily Simmons, c'est semble-t-il une actrice du domaine télévisuel, je n'en avais jamais entendu parler. Voilà, il dit, c'est bien triste que tu sois un crétin entêté, mais à la fin, évidemment, quand elle aura été kidnappée par des méchants indiens, le fait qu'il soit un crétin têtu va finir par jouer en leur faveur, et tout ça se passe dans une ville où, si c'est pas étrange, Kurt Russell joue le shérif. Le shérif, vous savez, il a le petit insigne et tout ça, il fait il parle d'une voix très très profonde, et c'est un homme qui visiblement a été réalisé quelque part dans un laboratoire afin de jouer des rôles du Far West, mais on ne faisait plus des westerns à l'époque où il est devenu une star. C'est ainsi qu'il a dû jouer dans des films comme, vous savez, Big Trouble in Little China, La Chose, qui est quand même malgré tout un western transposé dans les steppes de l'Arctique ou de l'Antarctique, l'un ou l'autre, hein. C'est assez facile de ne pas se tromper. Est-ce que c'est au nord? Est-ce que c'est au sud? Je n'en sais rien. C'est comme les stalagmites et les stalactites, sauf que c'est sans doute l'inverse. Bref, ce sont ces grandes questions binaires dont on peut se poser des questions particulières pendant des années sans jamais pouvoir vérifier, car on est en train de réaliser une vidéo qui est live to tape. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai appris le terme, c'est live to tape. Et donc l'idée c'est très simple, c'est qu'à un moment ou à un autre, hein, il y a David Arquette, le fameux WCW World Heavyweight Champion. C'est un petit tueur, un truand, un homme qui a quitté sa cage pour le marivaudage, comme le dirait MC Solar, et qui se trouve dans une situation, oui, il est allé dans une ville, mais son contact n'était pas là, et Kurt Russell lui tire une balle dans le pied, parce que décidément c'est la meilleure manière de le faire se calmer, et que par une suite de bizarres circonstances qui font bien entendu que l'on quitte le ranch Paramount. Vous savez, il y a quelque part des décors, et les décors de western sont ainsi construits en dur et donnent l'impression aux gens qu'ils sont dans un univers fantasmagorique où les gens meurent très jeunes, car vous savez, la médecine n'était pas exactement ce qu'elle est de nos jours, et que voilà, c'est assez plaisant. Et c'est pas tant un western où certes les gens vont se perdre dans la pampa et qu'on se rend compte qu'ils sont perdus dans la pampa, mais cette portion-là du film dure quelque chose comme 40 minutes, et toute l'horreur, on se dit c'est un film avec des troglodytes indiens maléfiques, que voilà, c'est un peu ce que c'est, que oh non, ça va être un slasher où ils se font tuer les uns après les autres, mais non, en fait l'ennemi c'est le désert, l'ennemi c'est le côté têtu des gens qui sont sur place, l'ennemi c'est cette blessure à la jambe que Patrick Wilson se coltine pendant tout le film. C'est un film qui arrive à vous mettre de l'horreur à partir d'un mec qui marche sur une jambe cassée qui n'est pas pleinement remise pendant l'intégralité du film sans tomber dans le gore. Alors il tombe dans le gore plus tard, hein, parce qu'il y a genre les combats où on se bat contre des cons et on les baba. C'est ainsi que cela fonctionne, et c'est un film qui est assez touchant, qui est assez efficace, qui a des acteurs de premier niveau, du moins au moins deux. Alors je sais que Patrick Wilson c'est un peu le champion du monde de les séries B friquées, mais c'est un mec qui est compétent. Vous avez Kurt Russell, vous avez des rôles secondaires comme David Arquette, que quand même c'était un... Il était dans Scream. Non, je suis en train de le foutre en l'air avec lui et sa carrière. Il était dans Eight Legged Freaks. Non, c'était pas bon comme ça. Il était dans Ready to Rumble. Non, c'est encore pire, mon Dieu. Toujours est-il que David Arquette, le WCW World Heavyweight Champion, et qu'on peut se dire ceci. Oui, tout le monde est compétent, tout le monde est dans un rôle particulier. C'est le genre de film où
on se dit que si quelqu'un avait réalisé un film comme ça, je sais pas, moi, à l'époque des westerns, où décidément les westerns étaient raisonnables et respectables et un style cinématographique qui rapportait encore du fric, ce film aurait pu fonctionner. Voilà, il aurait pu fonctionner. Mais l'intégralité de la chose est assez difficile à expliquer en domaine textuel. Je vais donc ici vous sélectionner un judicieux petit extrait. Je ne sais pas quel extrait ce sera, mais il ressemblera à ça. Sheriff, it's quiet enough in here without the two of you coming in here and scaring everybody off. Quel bel extrait. Donc je ne sais pas réellement si l'on peut recommander un film comme celui-ci, je ne sais pas à qui on peut recommander un film comme celui-ci, je peux simplement vous dire ceci, si vous aimez les films de western qui ne sont pas des films de western, ce qui est déjà un paradoxe en tant que tel, si vous aimez Kurt Russell, et vous n'aimez d'ailleurs pas quand il ruisselle de sueur, car je sais pas comment, mais le mec quand il est à 45 degrés, il est sapé en costume du 18e siècle, il est incapable de produire ne serait-ce qu'une seule perle de sueur, c'est ça, ou alors ils ont d'extraordinaires maquilleurs et maquilleuses sur un sujet comme celui-ci, et qu'en plus, la beauté de la chose, c'est que le patois local, la parlance du monde du western est particulièrement bien retranscrite, car l'auteur du film se trouve être un spécialiste des dialogues de l'époque, des dialogues qui ont l'air tirés, on va dire, d'un champ lexical qui est pas totalement étranger à la période qui est visitée. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que un film comme celui-ci est certainement plus proche des canons historiques que la plupart des classiques du western pouvaient se targuer de l'être, et voilà. Ce n'est pas The Quick and the Dead de Sam Raimi, qui est un bien meilleur film, car c'est un film de Sam Raimi, bien entendu, mais il faut se dire ceci, dans le domaine de vous n'avez jamais vu un western d'horreur, ça c'est un western d'horreur qui est simultanément un bon film de western, du moins pour ce que j'en comprends, et un bon film d'horreur, ce qui n'est pas rien quand on y réfléchit posément. N'oubliez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, de mettre un pouce dans le cul au masque, c'est moi le masque, je ne sais pas si vous le saviez, mais les gens m'appellent Cinéma Arthur. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez aussi faire ding ding à la clochette, n'oubliez pas de faire ding ding à la clochette, comme ça vous pouvez participer au stream. Vous pouvez aussi nous dire salut dans les commentaires, vous pouvez aussi nous dire de nous taire dans les commentaires, et des choses de cet ordre-là qui vous feront certainement penser aux incroyables canons, vous savez, de la médiocrité ambiante sur YouTube. Ce sera aussi, mais pas de ça dont il sera question dans un prochain épisode, je ne sais pas de quoi il sera question dans le prochain épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique du Cinéma Arthur. Ah, j'ai de la sueur dans les yeux, c'est atroce.